Bonjour. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter la URH. L'URH intervient sur un territoire assez important puisqu'on est sur plus de 480 communes et environ 600 000 habitants. Un territoire qui couvre 5 pays, pays des Hautes-Falaises, pays de Le Havre-Pointe-de-Caux, pays de Caux-Vallée de Seine et le pays Rive-Estuaire et enfin le pays d'Auge où se trouve Trouville. Ce territoire est assez complexe du fait qu'en fin de compte il y a deux régions, la région Haute et Basse Normandie. Il y a 3 départements, le département de Seine-Maritime, le département de l'Eure et du Calvados. L'AURH intervient sur différents domaines. Donc, le premier domaine étant les observatoires, et la conjoncture, le suivi des territoires. Les projets de territoire, donc on peut parler de plans d'aménagement, de projets urbains, tout ce qui est aussi lié aux documents d'urbanisme, PLU, SCOT, des études thématiques, donc liées plutôt au contrat de ville, déplacement, mobilité, et puis aussi tout ce qui est prospective, planification à long terme sur du benchmarking, selling gateway. Voilà, on est positionné en fin de compte un peu comme un laboratoire d'idées pour les élus et surtout se mettre les territoires en avant. Alors avant d'être à Trouville, vous êtes d'abord dans un estuaire, l'estuaire de la Seine. Un estuaire, c'est une entité géographique particulière où la mer et le fleuve se rencontrent. Donc comme l'a dit M. Briard, on est sur un territoire où se mêle le caractère maritime et fluvial avec l'intérieur des terres. Ce mélange entre les eaux de la mer et du fleuve crée un écosystème spécifique avec une grande diversité riche. L'estuaire, c'est donc un milieu vivant et dynamique. C'est un lieu de contact et d'échange extrêmement riche, tant du point de vue des paysages naturels qui le façonnent que de la confluence avec les activités humaines que l'estuaire engendre. Donc l'estuaire de la Seine, c'est un lieu assez riche en activités. Il y a les activités portuaires. L'estuaire de la Seine est caractérisé par AROPA, donc ce groupement d'intérêt qui rassemble les ports du Havre, de Rouen et de Paris, qui fait de cet axe maritime et fluvial le premier port de commerce extérieur de la France et le 5e port parmi les ports nord-européens pour les conteneurs avec un trafic de 120 millions de tonnes. Il y a l'industrie sur ce territoire avec une concentration d'un bassin industriel assez dense sur la zone industrielle portuaire du Havre et de Port-Jérôme. Et bien sûr, pour être plus ancré ici sur le territoire, il y a le tourisme. Les villes côtières sont souvent naturellement attractives de ce point de vue-là et la Côte Fleurie est particulièrement dynamique. La spécificité des estuaires avec finalement cette coupure de l'estuaire de la Seine, c'est aussi bien souvent d'être un territoire contrasté. L'estuaire a commencé vraiment à se construire suite à la création du pont de Normandie et à son ouverture qui a eu lieu en 1995. Donc Mathilde tout à l'heure vous a présenté la construction de la vallée de Seine. Donc on est dans une construction est-ouest et depuis la réalisation de ce pont de Normandie, il y a une construction de l'estuaire dans le sens nord-sud, donc un territoire qui se construit depuis 20 ans. Donc les changements liés au pont de Normandie, dans un premier temps, sont assez importants du fait des déplacements déjà. Avant la création du pont de Normandie, Trouville était à pratiquement 1 heure du Havre, alors qu'actuellement, Trouville se retrouve à 40 minutes du Havre. Donc on se retrouve très proche d'une grosse aire urbaine avec une modification des flux et des mobilités. Donc depuis 20 ans, ce territoire se construit au fur et à mesure, puisque évidemment les habitudes des habitants et des usagers ont mis un certain temps à prendre corps, mais ce territoire se construit depuis 20 ans. Donc
La URH a réalisé une frise relatant un peu tout le travail qui a été mis en place depuis la réalisation de ce plan de Normandie. Donc ce travail est issu de la réunion des élus qui, suite à l'ouverture du pont de Normandie, ont décidé de travailler ensemble au sein d'un comité des élus d'estuaire. Ce comité des élus d'estuaire a travaillé sur plusieurs thématiques, le tourisme, l'écologie industrielle, la mobilité et aussi l'inscription de ce territoire dans la vallée de la Seine. Ça nous permet de voir que Trouville est une sorte de barycentre autour des trois métropoles normandes qui sont Rouen, Caen et Le Havre. Globalement, Trouville est à peu près à 1 heure de Rouen, à 50 minutes de Caen et à peu près 40-45 minutes du Havre. Donc, ce qui permet à Trouville de pouvoir toucher une grande population. Cette carte, elle est importante dans le sens qu'elle permet de montrer les communes d'au moins 2000 habitants présentes sur le territoire. Et vous pourrez voir aussi, ça a toute son importance pour Trouville, dans le sens que Trouville n'est pas isolé, il y a Deauville, il y a Touques, donc ce qui fait qu'on est quand même sur une continuité urbaine qui est proche des 14 000 habitants. Donc c'est pas une ville seule, il y a du monde autour et il y a une continuité urbaine qui est intégrée dans votre projet. On va poursuivre avec une série d'autres indicateurs. Le premier, c'est la part des résidences secondaires dans l'estuaire. Ça répond effectivement à l'image qu'on a de Trouville quand on est de l'autre côté de l'eau. C'est sa capacité à être attractif du point de vue touristique. Et sur cette carte, on voit clairement la dichotomie entre les rives nord de l'estuaire et les rives sud, puisque c'est au sud qu'il y a cette concentration importante de résidences secondaires. Pour Trouville, on est sur un total de 8200, sur un total de 8200 logements, il y a 55 000 résidences secondaires, donc plus de la moitié, 65%. C'est un chiffre qui a doublé sur les 40 dernières années et qui tient bien sûr, je vous l'ai déjà dit, à l'attractivité touristique de la côte. Donc on retrouve logiquement ici avec la capacité d'accueil touristique toujours cette fracture entre le nord et le sud de l'estuaire. Il y a une concentration globalement sur la côte de la capacité d'accueil touristique, au Havre principalement et d'Étretat jusqu'à Dieppe pour le nord et puis pour la côte fleurie de Cabourg à Honfleur. Si on zoome un peu, pour avoir une idée un peu plus claire de ce qui se passe ici, on voit que c'est à Deauville qu'il y a l'offre la plus importante, avec 1000 chambres d'hôtel, tandis qu'à Trouville, on est sur 400 chambres d'hôtel, donc moitié moins, quasiment 500, et un camping avec 115 emplacements. À Trouville, on est sur un territoire plutôt dense, donc très attractif et dynamique touristiquement, mais aussi très dense. Donc, Trouville fait partie au sein de l'estuaire des communes les plus denses, en fait, avec 700 habitants par kilomètre carré, ce qui peut paraître finalement un peu surprenant quand on ne connaît pas trop Trouville. Qui est marqué par une économie résidentielle soutenue par l'attractivité du territoire. Paradoxalement, Trouville fait partie des villes de l'estuaire qui perdent des habitants, donc qui pâtit d'une difficulté à attirer de nouveaux résidents. Entre 1999 et 2000, il y a une baisse de 500 habitants sur le territoire et plus de 1500 sur un temps plus long d'une quarantaine d'années. Avec une économie plutôt centrée sur le tourisme, on peut expliquer en partie ce phénomène par le desserrement résidentiel de Trouville et de Deauville vers son arrière-pays. Alors, en termes d'activité, les actifs de Trouville, principalement des emplois dans le secteur du commerce, des transports et des services, pour 55% des actifs. Et c'est parmi les plus élevés de base,
c'est le chiffre parmi les plus élevés de Basse-Normandie. Ensuite, il y a 32% des actifs qui travaillent dans le secteur de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale, 4% dans la construction, 5,8% dans l'industrie et 2,5% dans l'agriculture. La moitié des actifs qui travaillent dans la commune de résidence, et 43% dans une autre commune. On voit sur cette carte en fait les flux principaux entre les communes, et finalement les flux autour de Trouville s'organisent essentiellement vers Deauville et Touques. Alors au-delà de ces flux, finalement, qui habite Trouville? Sur les 4800 habitants de Trouville, on compte 20% de personnes qui ont entre 0 et 19 ans, 50% entre 20 et 64 ans et 28% de plus de 65 ans. Ce qui est intéressant au-delà de ces chiffres, c'est ce que vous présente la carte, c'est le rapport entre la population jeune qui vit sur le territoire et la population âgée. Donc c'est l'indice de vieillissement qui mesure le rapport entre la population de 65 ans et plus et celle des moins de 20 ans. Donc dans l'Estuaire, c'est entre Cabourg et Trouville qu'on a le rapport le plus élevé, avec un maximum de 40 personnes âgées pour 10 personnes jeunes sur le territoire. Donc ça s'explique en partie, puisque d'un point de vue général, en France, on assiste à un vieillissement de la population, mais ça tient aussi ici par une faible natalité et une attractivité de la zone pour les personnes âgées. Plus précisément, donc, je vous disais tout à l'heure que Trouville perdait des habitants. Donc, entre 68 et 2009, on observe cette baisse sur la courbe. On a une stagnation à peu près du nombre de résidences principales et une augmentation en flèche, comme je vous le disais, du nombre de résidences secondaires qui a doublé entre 68 et 2009. Donc là, on va aborder un peu les enjeux et thématiques liés vraiment à Trouville. Donc, comme ça a été évoqué précédemment par M. le maire adjoint, il faut voir que sur Trouville, il y a effectivement une vraie coupure entre la ville haute et la ville basse. La ville basse qui est très dense, comme l'expliquait Mathilde tout à l'heure. La ville haute qui va, on va dire, retrouver un peu de terre agricole, qui est nettement moins dense. Donc c'est une particularité qu'il faudra prendre en compte dans votre projet, en termes de liaison. Donc la carte là, représente justement la topographie du territoire. Donc pour information, on tourne entre la partie basse et la partie haute, on est aux alentours de 140 mètres, 150 mètres d'altimétrie. Donc, ce qui fait que cette problématique n'est pas simple à résoudre. Elle n'est pas simple à résoudre pour les accès. Elle n'est pas simple à résoudre parce que, comme vous pouvez le voir sur la carte, les accès à la plage ou à la mer, en fin de compte, sont limités puisque les seuls accès se font en ville basse et par la ville haute. Il existe quelques accès, mais pas ouverts, on va dire, au public. Donc ce qui fait que cette problématique par rapport aux touristes est aussi à prendre en compte, puisque ça veut dire que globalement, s'ils veulent accéder à la plage, ils ne viendront que par la ville basse et générant quelques problèmes de remontée de fil. Alors, j'y viendrai tout à l'heure, mais le phénomène de cette topographie aussi implique des problèmes aussi de ruissellement. Donc, sur cette carte, avec la topographie, vous pouvez voir les zones d'activité sur le territoire. Alors la grande zone tout en longueur, c'est l'aéroport de Saint-Gatien, donc c'est pas une zone industrielle, c'est l'aéroport. Ce qui n'est pas représenté sur la carte, mais qui est vraiment à proximité de Trouville, c'est l'hôpital de Clefbeuf. Qui vraiment, même s'il est sur le canton d'Honfleur, est vraiment très très proche de Trouville. Donc c'est un hôpital qui génère aussi les flux. Ce que vous ne voyez pas non plus sur la carte, c'est le collège-lycée Marie-Jo, qui est sur le plateau de Trouville, qui génère aussi énormément de flux aux heures de pointe. Donc il faut vraiment bien l'intégrer.
carte, vous pouvez voir les accès à Trouville, hein, les voiries principales. Il faut voir que les touristes, notamment les Parisiens en majeure partie, qui viennent sur le secteur, arrivent par la zone d'activité et en fin de compte se retrouvent au giratoire de la gare et là se dispatchent vers Deauville, soit vers Trouville et le pont des Belges. Donc ce qui fait que déjà ici vous avez un nœud. Après arrivé sur Trouville, vous avez un autre nœud qui renvoie vers l'Aguesseau pour monter sur la ville haute, si je puis me permettre, avec l'accès à l'hôpital, l'aéroport et le lycée-collège. Et puis vous pouvez voir aussi que l'accès à la plage emmène vers un cul-de-sac. Et en plus, l'accès à la route côtière, qui est fortement fréquentée en période de vacances, n'est pas se rejoint aussi au giratoire qui est au niveau du pont des Belges. Donc, ce qui fait que vous avez différents nœuds sensibles, qui fait que les accès à Trouville peuvent parfois être assez difficiles dans certaines périodes. Alors soit le week-end par les touristes, ou soit aux heures de pointe avec les sorties. Donc ce qu'il faut prendre aussi en compte sur le projet que vous allez avoir à mener, c'est quelle peut être la place de la touque dans Trouville. C'est un espace. Alors c'est un peu l'origine du titre de notre présentation de l'estuaire de la Seine à l'estuaire de Trouville, puisque la touque est un élément qui n'est pas, à mon sens, suffisamment mis en valeur et qui pourrait être l'une des solutions, il y en aura plusieurs j'imagine, mais un des points qui pourrait éventuellement être traité, abordé pour valoriser soit son aspect, soit en tant qu'usage, peut-être, hein, ça peut être étudié, approfondi. Donc c'est quelque chose, à mon sens, qui mériterait vraiment d'être vraiment approfondi et étudié. Alors, quand on parle de l'eau, malheureusement, il y a souvent des risques qui suivent, et il faut savoir que sur le secteur, Trouville est soumis à un plan de prévention des risques d'inondation. Donc, avec des zones. Donc il faudra se plonger dans le règlement pour savoir ce que dit ce règlement, parce qu'il faut savoir qu'un PPRI, bien sûr, on peut modifier des PPRI, on peut modifier le règlement, mais les services de l'État sont assez peu ouverts à ce genre de modification. Donc en fonction de ce qui est mis dans ce PPRI, peut-être qu'il faudra aborder votre projet avec une idée de résilience de l'urbanisme par rapport à ces risques. Donc il faudra bien le prendre en compte. Et l'autre point important qui impacte Trouville, c'est qu'il y a aussi un plan de prévention de mouvement de terrain, donc, qui est pratiquement sur tout le territoire de Trouville. Donc en termes de glissement de terrain, de mouvement, c'est aussi quelque chose qui doit être intégré dans votre projet. Alors ça n'interdit pas de faire des choses, heureusement, mais ça peut avoir des conséquences et dans votre acceptabilité et la réalisation de